Voilà, alors petite note spéciale Si Young, je lui ai rien révélé de spécial sur Si Young. D'ailleurs, je ne sais toujours pas comment on dit, si on dit Si ou Sai. Il y en a certaines personnes que je rencontre me disent Sai Young. Et donc, simplement un petit tour d'horizon, puisque j'ai l'habitude de faire un petit tour des blogs aussi. Et là, en l'occurrence, son dernier billet eh bien, s'intitule Mais qu'est-ce que tu vois? En publiant en 2003 un livre témoignage sur ma déficience visuelle, écrit-elle, j'espérais sans doute que l'on me pose un peu moins la question de ce que je vois, mais on me la pose toujours. Ce n'est pas si grave. En soi, c'est juste que la réponse requiert un livre, sauf à répliquer dans un sourire Je vois très bien, ce qui est en totale contradiction avec ma volonté de rendre visible mon amblyopie. Je précise que ce blog est écrit petit, ce qui est un peu original, évidemment. Enfin, moi, pour moi, les écrits sont petits. D'où mes bafouilles. Comment faire? Pour cette fois, répondre à travers le récit de ce que j'ai vu d'un visage l'autre soir, lors d'un débat au VDF du centre LGBT, lesbien, gay, bi et trans de Paris, dont j'étais l'invité. C'est ce qui m'est le plus difficile, les visages. Ce n'est pas codifié, comme le sont les objets, succession de formes, de couleurs, d'aspects et d'allures, qui, dans un certain contexte, disent sans peine ce qu'il y a à savoir. Le décor, c'est accessoire. Les personnes, les voir, les reconnaître, là est le véritable défi. Voilà l'histoire. Elle était assise en face de moi, à 4, peut-être 5 mètres, dans cette grande salle en sous-sol du centre LGBT. Loin, la lumière des néons, très blanche, me faisait baisser les paupières. Alors je surveille, je reviens à YouTube pour vérifier, j'en suis à 2 minutes. Et donc je continue. Certaines, j'ai zappé du coup. Ma vigilance, par contre, était à son comble. Je ne devais rien rater comme, je sais pas comment on dit ça d'ailleurs, les frislis de l'assistance. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'elle était poète, parce qu'il y a certains mots, comme dans la poésie, des fois, on ne connaît pas certains mots. Des frislis de l'assistance pour orienter mon propos, capter l'attention, ne pas la perdre, lancer les questions, y répondre, rebondir, alors que de cette assistance, je ne voyais pas grand-chose. Il y avait des femmes, une trentaine, le débat leur était réservé, elles étaient assises. Ouais, bah oui, effectivement, le débat leur était réservé, puisque j'ai eu vent de ce débat et on m'a dit: «Non, tu ne pourras pas rentrer, c'est réservé aux femmes». Donc effectivement, j'ai eu vent de ce débat, mais je n'ai pas pu y rentrer. Pas pu filmer davantage, ni quoi ni qu'est-ce. Bon, donc voilà, donc là au moins j'ai un petit écho de ce débat. Nous en sommes à 3 minutes 20, voilà, 3 minutes 30. Hem Et puis voilà, alors, elles étaient assises, et certaines avaient le corps avancé, d'autres étaient en recul. Je n'avais accès à aucun visage. Ceux-ci, au-delà d'un mètre, perdant tout attribut physiologique, une ombre à l'emplacement des yeux, des traits plus foncés pour le nez et la bouche, une forme, globale, délimitée en haut par les cheveux, en bas par le vêtement qui couvre la poitrine, les épaules, la base du cou, ou qui ne les couvre pas. J'avais donc en face de moi, disposées en cercle, des femmes dont je percevais la posture et la couleur des vêtements, leur identité était là. Et soudain une voix s'est adressée à moi, une voix particulière. En m'interpellant, elle est devenue singulière, etc., etc. Je lirai peut-être la suite après, puisque là maintenant ça y est, on est à 4 minutes 27. Voilà.